Question du jour. On va continuer de parler des lois d'intérêt. Il y a beaucoup de lois qui nous concernent tous les jours où on peut, en un instant, chas v'shalom, chas v'chalila, enfreindre ces lois d'intérêt. Avant de commencer la question, je vais juste vous donner une approche de la gravité de prêter avec intérêt. Dans la Torah, il y a écrit qu'un juif, il n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Ok, un juif, il ne peut pas prêter à un autre juif avec intérêt. Nous, on doit faire très attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que l'argent prêté avec intérêt, c'est quelque chose, aujourd'hui ça vaut 100, après 200, après 300, après 400. C'est comme si tu tuais la personne à petit feu. Il y a des avérotes, Akadosh Baruch Hu, il pardonne certaines avérotes. Tu as transgressé Shabbat, tu as mangé pas kasher, tu as fait certaines choses. Si tu fais tchouva, tu prends sur toi de plus le refaire et tu regrettes, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. La véra de l'interdiction de l'intérêt, elle est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que même en général, quand tu fais une avéra, je ne mange pas kasher. Quand on sait que je ne mange pas kasher, dans la journée, je suis réveillé, je ne mange pas kasher. Je ne fais pas Shabbat. Quand on sait que je ne fais pas Shabbat, dans la journée, je suis réveillé, je ne fais pas Shabbat. Mais quand je prête de l'argent avec intérêt, même quand je dors, cet argent, elle travaille, puisque le temps, il continue à avancer. Et moi, je suis payé à quoi? Aux jours qui passent. Plus les jours y passent, voilà, je te prête de l'argent pour un mois, pour 2 semaines, pour une semaine, pour 3 jours, pour 3 mois, pour un an. Et chaque fois que ça dépasse le temps, tu me dois plus, tu me dois plus, tu me dois plus. Donc même quand je dors, je continue à faire une avéra. Donc à Kadosh Baruch Hu, je n'ai même pas le temps de faire tchouva. J'ai même pas le temps de faire tchouva, puisque même quand je suis en train de dormir, je suis en train d'être au vert d'Avera. C'est pour ça que la Torah, elle est intransigeante sur cette loi. Maintenant, les Chachamim, ils ont fait une takana. Ils ont dit, dans ces cas-là, les gens, ils vont plus vouloir prêter d'argent. Ils vont prêter. Et à la fin, ou on va pas le rendre, ou on va le rendre au lance-pierre, ou ils vont pas gagner de l'argent, ou ils vont dire, moi, cet argent, j'aurais pu l'investir dans quelque chose et gagner plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont fait ce qu'on appelle en hébreu Eter Iska, permission de business. Ok, on permet de faire un business. Comment tu permets de faire un business? Je vais vous donner la définition. C'est quoi? C'est de faire une association. Par exemple, tu viens me voir, tu me dis voilà, Chachamim, j'ai besoin de 200 000 euros pour m'acheter un appartement. Je te dis ok, il n'y a pas de problème. On fait un Eter Iska, je te prête de l'argent. Dans un an, tu me rends 220 000 ou 210 000. Ou dans 10 ans, tu me rends 220 000. Ok? J'ai pas le droit, c'est ribit. Non. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je te donne les 200, je m'associe avec toi dans la maison ou dans le business que tu vas faire. Je m'associe avec toi. Donc toi, quand tu vas acheter cette maison, la maison aujourd'hui, on est en 2020, 2019-2020, la maison, elle vaut 500 000 euros. Dans 10 ans, cette maison, elle va vouloir combien? 700 000, 800 000, 600 000. Elle vaudra plus 500 000. La pierre, comment ça s'appelle, l'immobilier, c'est toujours en croissance, ça progresse chaque fois. Donc, on voit que quand j'ai investi avec lui, on a investi dans un business qui est fructueux. Mais non, il y a des tnaïm, des conditions qu'il faut voir. Là-bas, si tu es perdant, je suis perdant. Est-ce que si tu es gagnant, je suis gagnant. En général, c'est un business où tu es gagnant, je suis gagnant. Si tu es perdant, on écrit une clause que je ne suis pas perdant. Et il y a écrit dans le Shulchan Aruch ou dans Choshen Mishpat, Tnaï Bemamon, Tnaï, ça veut dire quand je fais une condition au niveau de l'argent, c'est une condition. Donc ça, c'est un éthériska. C'est comme si en vérité j'étais associé avec lui. Et donc dans ces cas-là, j'ai le droit de prêter de l'argent et de retirer des intérêts. Mais si je ne fais pas ce éthériska, c'est un Isur Torah Gamour. C'est un interdit de la Torah qui est très grave. Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen.